Et voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir, enfin bon après-midi, Bonsoir. puisqu'il est encore un petit peu Ouais, tôt. bonne fin enfin, on est en fin de journée là. Mais surtout chez nous, surtout chez nous. Encore merci, à tous du coup de vous être inscrits et merci à tous ceux qui sont en ligne actuellement. On est super, super heureuses d'être là aujourd'hui, toutes les 2. Surtout que c'est notre première fois en fait, notre première rencontre, directement en visio donc voilà, vous Ouais. vous êtes en train d'assister à quelque chose d'assez premium disons. Mais on est là aujourd'hui pour venir poser des questions. Moi y compris, j'en ai quelques-unes, mais on va laisser surtout, la main du coup à vous, spectateurs, pour, tout ce qui est des questions autour de la certification Notion et j'ai envie de dire que je vais laisser la place à Céline du coup pour se présenter parce qu'elle le fera mieux que moi, pour vous expliquer un petit peu pourquoi elle, en tant qu'invitée et pourquoi, du coup qui elle est tout simplement en fait, hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Vas-y, je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Céline, je suis architecte de solutions d'organisation et de collaboration, dans Notion. Et je suis également formatrice puisque j'ai une formation en ligne depuis un peu plus d'1 an maintenant pour accompagner en fait les web entrepreneurs, donc plutôt des indépendants ou sur des petites teams, à prendre en main correctement l'outil et à construire tout leur système d'organisation et de collaboration finalement pour leur activité. Voilà. J'ai Et je juste suis, consultante Notion, certifiée. Voilà, du coup, c'est quand même important de le préciser et du coup, je vais poser une première question, avant qu'on prenne les questions du coup des personnes. N'hésitez pas d'ailleurs, on sait que c'est pareil, oui, c'est moi, effectivement, Vincent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, du coup, c'est juste, en bas, vous avez la petite partie ask a question. Vous pouvez les poser, vous pouvez aussi les mettre dans le chat, mais c'est vrai que si vous les mettez, là-bas, au moins, on aura l'occasion de mieux les voir. Du coup, première question, quand est-ce que tu as été, certifiée? Enfin, quand est-ce que tu as reçu la certification, du coup? J'ai été certifiée en mai 2020, donc OK. l'année Ah, ça dernière, ça fait fait quelques mois là. ouais, Et ça a été, très vite. ça c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ouais, ça a été très vite, pour vous expliquer un petit peu, comment ça s'est passé. La certification en elle-même, donc l'examen et finalement la préparation du dossier a été vraiment très, très vite. Mmh mh. La certification, elle se passe en 2 parties. Il y a une partie où vous devez en fait, présenter en fait vos travaux. Donc vous devez présenter 3 cas pratiques, détaillés, complets de, 3 clients que vous avez Mmh. accompagnés, à construire, un espace, soit pour leur activité, soit pour leur entreprise, soit pour du collaboratif, bref, peu importe. L'idéal, c'est que ce soit un projet le plus complet possible pour pouvoir Ouais, démontrer en fait ce que vous avez, aidé votre client à faire. Et donc ça, il faut le soumettre en fait, dans un premier temps et ensuite il faut attendre une validation ou une contre-validation, du coup mmh, de l'équipe, Notion qui, en fonction de ce que vous envoyez comme travaux en fait, va, décider si oui ou non du coup vous êtes apte à passer l'examen en lui-même. OK. En plus de ces cas pratiques à envoyer, ils vous posent pas mal de questions, ils réunissent pas mal les infos du client. Alors, si c'est pas confidentiel, mais c'est vrai qu'ils vous demandent quel client vous avez accompagné. Est-ce qu'ils peuvent Mmh mh. avoir un contact pour potentiellement, s'ils le souhaitent, vérifier que les informations soient Ouais. cohérentes et que c'est pas un «faux client» entre guillemets. Il faut que ce soit, j'ai pas précisé, il faut que ce soit un client que vous avez facturé. Donc, si Ouais. c'est votre, frère que vous avez aidé à titre gracieux, ça passe pas, quoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour la certification, en fait, il faut démontrer que vous avez une activité déjà établie, Mmh mh. autour de Notion, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ils demandent, Ouais. à ce que ce soit des clients facturés. Et il faut, également du coup présenter, enfin prouver entre guillemets que vous êtes actif dans la communauté, que, Mmh mh. vous participez un petit peu à l'essor de Notion, ce qui semble logique, que vous proposez des ressources gratuites, déjà, alors que Mmh ce mh. soit sur vos propres sites personnels ou, sur des sites, autres type Notion France, Ouais. ou autres. Voilà, il faut montrer que en gros, vous êtes impliqué, dans le développement de Notion, au quotidien. Et du coup, la deuxième step, une fois que ça c'est validé, donc ils reviennent vers moi, je me rappelle plus exactement, mais ils sont revenus vers moi, peut-être dans les 24-48 heures. Ah, c'était Donc rapide. ça a été, c'est pour ça que je dis ça a été vraiment très, très vite, parce que je Ouais. pensais que ça allait prendre plus de temps à examiner mon dossier, mais ça a été, vachement vite. Et du coup après j'ai passé l'examen. Donc c'est un QCM, hein, tout simplement à passer. Je me rappelle plus exactement combien de questions, il y en avait quand même soit entre 50 et 70 si je dis pas de bêtises. Moins de Ouais, il 100, me mais semble. c'est quand même assez conséquent, ça dure, faut prévoir une heure et demie, Mmh mh. voilà pour répondre à ce QCM.
Et la dernière étape, c'est un cas pratique, puisque en Mmh. plus des cas d'usage du coup que vous allez présenter à Notion, et bien en fait, ils vont vous faire passer un vrai cas pratique. Donc là, c'est Mmh. comme un exercice un peu à l'école. Donc on vous donne une situation, l'entreprise un tel a telle et telle problématique, ils sont tant, et du coup vous construisez dans un espace Notion, bah, ce que vous souhaitez Ah, trop construire bien. comme espace pour eux, pour leur permettre du coup de répondre à la problématique qui a été définie du coup en amont. Et du coup, bah, dernière étape ultime. Là, par contre, c'est ça qui a mis un petit peu plus de temps. Je crois qu'ils sont venus vers moi une semaine après. OK. Donc, ils ont dû décortiquer tout l'espace que j'ai Ouais, construit. Et à l'issue de ça, du coup, effectivement, une semaine après, j'ai reçu le mail. Vous avez été certifié, bravo. super. Le genre de mail qu'on aime beaucoup. Ça Ouais. fait toujours plaisir à recevoir. C'est super. Mais ouais, du coup, c'est quand même, je pense que c'est une des raisons, le fait qu'il y ait plusieurs étapes et que ce soit quand même un test assez enfin, une certification assez conséquente. C'est pas un bête test qu'on fait comme ça, Mm. enfin un QCM unique quoi et puis c'est tout. Il y a plusieurs étapes et je pense que, ça a dû rebuter un petit peu certaines personnes. Mais du coup, j'ai trouvé ça super important qu'on fasse une session comme ça, justement pour pouvoir aider les personnes qui sont intéressées Mm. potentiellement à passer cette certification par la suite, à être mieux préparées et Mm. voilà, avoir une idée un petit peu de comment se préparer justement à la certification. Donc merci beaucoup vraiment d'être là pour nous aider, pour répondre du coup, à ces questions-là. Je vois qu'on en a déjà 5, donc au final, j'ai peut-être pas besoin de poser mes questions à moi. Mais j'aimerais bien quand même, je vais regarder rapidement après, mais j'aimerais bien qu'on revienne du coup. Donc toi, tu as été certifiée en mai 2020, donc pile poil quand moi j'ai découvert l'outil au final. Et quand est-ce que toi tu as découvert Notion au final? Moi, j'ai découvert début 2020, Ok, peut-être même fin 2019, je me rappelle plus bien exactement, mais c'est sûr, voilà, début 2020, ouais, j'ai commencé à m'y mettre à fond. Moi qui viens pas de la tech, c'est ça, j'aime bien le présenter quand même au premier abord. ouais, Je viens pas du no-code, je viens pas de la tech. Moi, l'informatique, bon, voilà, je m'en ouais. sers au quotidien, mais je code pas. Enfin bref, je viens pas du tout de la tech. Et du coup, c'était ça qui était atypique avec moi, c'est que j'ai découvert l'outil et je pense que comme beaucoup, j'ai fait oh non, Mmh. c'est pas pour moi. Et en fait, j'ai laissé de côté pendant presque un mois et c'est mon conjoint Ouais, en fait qui lui est un petit peu plus dans l'informatique, etc., qui me dit non non mais tu devrais vraiment t'y intéresser parce que je suis sûre que tu vas adorer, puisque moi c'est vrai que l'organisation, la ouais. productivité, c'était vraiment quelque chose que j'adore et c'est ce que je transmettais déjà à ma communauté. Et en fait, voyant ce que lui arrivait à construire dedans, je me suis dit: «Non mais attends, si toi tu arrives à construire ça, je suis pas plus con qu'un autre, donc je Ouais. vais y arriver», et en fait, j'ai un peu par orgueil, je m'y suis remise et j'ai décidé vraiment de mettre le nez dedans. Et là, je suis tombée dans l'univers Notion, donc complètement addict. J'ai commencé à construire des milliers de pages, petit à petit, en fait. D'abord la création de pages classiques, les bases de données, les formules, Ouais. machin, bref. Et en fait, pendant tout ce processus, moi, j'avais déjà une petite communauté sur Instagram et je Mmh partageais de mh. temps en temps. Je fais: «Ah mais regardez l'outil super que j'ai découvert», et en fait, j'ai très vite remarqué qu'il y avait énormément de questions qui venaient suite à ces stories-là. Tout le monde me posait: Mmh. «Mais c'est quoi ça, vraiment?» Et en fait, c'est un petit peu grâce à ces questions-là que j'avais, sur ces stories, que je me Mmh. suis dit: «Mmh, il y a peut-être quelque chose à faire». Parce qu'à l'époque, j'étais encore salariée et Ouais. j'avais envie de monter un side project, en fait, Mmh. dans le but de quitter après mon emploi. Et là, je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose à faire». C'est ça, tu as senti le filon, tu t'es dit: «Tiens, tiens». Ouais, bah, franchement, c'est génial que que tu l'aies remarqué de 1, ça c'est une première chose, mais que tu l'aies vraiment senti, que tu t'es dit: «Il y a quelque chose de positif à aller chercher Mmh, là-dedans et il faut se lancer» parce que c'est quand même un univers qui est encore un petit peu nouveau, surtout dans ouais, l'écosystème, on va dire français. On en est vraiment au tout début, donc il c'est faut, ça. faut un petit peu de courage quand même pour se lancer là-dedans, mais c'est super et on le voit, ça au final, ça a fonctionné et tu as réussi, Mmh, non seulement à être certifié super rapidement, quand même globalement entre la période enfin le moment où tu as découvert l'outil et le moment où mmh, tu as passé la certification et puis maintenant j'ai l'impression que ça marche super bien ton business donc ouais, je vois ton évolution petit à petit sur les réseaux et c'est génial de voir qu'il y a vraiment une demande, de plus en plus croissante, quoi. mmh. C'est génialissime. Je vais regarder rapidement mes questions que j'avais préparées et puis si je vois, voilà, que c'est peut-être pas le plus important. Oui, si du coup, bah, les services autour de Notion, tu les as préparés enfin tu les as proposés pardon, tu as attendu d'avoir la certification? Non, du coup, parce que tu avais déjà les cas clients, Ouais. montés. Alors
En fait, je les ai proposés, en fait, ça s'est fait naturellement. Comme je parlais énormément de cet outil, Ouais. que j'ai vu du coup l'attrait, j'ai pas tout de suite proposé, du service. J'ai d'abord, en fait, lancé une formation en ligne Mmh. qui, je l'ai lancée en octobre 2020 et c'est vrai que c'est une formation qui c'était très, très, le marché était pas du tout mature sur Notion, donc les Ouais. gens voulaient vraiment découvrir le b.a-ba. Finalement, il y avait Mmh. à l'époque aucune vidéo, française, Ouais. ni sur internet, ni sur YouTube, c'était voilà, que de l'anglais et ça, c'était vraiment une barrière de mon audience, qui Mmh. était pas à l'aise avec l'anglais et qui voulait pas, tu vois, aller regarder des chaînes YouTube, Ouais. anglophones ou autres et du coup, la formation a vraiment pour but de débuter dans Notion. Donc vraiment du basique, de la création de pages, un petit peu de base de données, mais sur des fonctionnalités basiques. Mmh. Et j'avais déjà du coup dans l'idée de plus tard, quand le marché serait plus mature, de pouvoir proposer, ben, un step un petit peu plus au-dessus. Mais d'abord, en fait, mon audience était tellement Ouais. OK. débutante sur l'outil que je voulais y aller step par step et profiter de cet essor pour la faire grandir aussi. Ouais, ouais, Euh, ouais. et du coup, donc le premier jet de la formation est sorti en octobre 2020. Ça a très très bien marché. Début 2021, donc fin janvier, j'ai quitté mon emploi. Ça a très Mmh. tellement bien marché. J'ai dit allez, c'est bon, c'est le grand saut, on y va à fond. Et c'est là que j'ai commencé en fait naturellement à attirer, sans même le vouloir, des missions en fait de consulting. Et j'ai même, dans l'un des cas que j'ai présenté, en fait, j'avais accompagné mon ancien employeur Ah super. dans la construction de l'outil global du coup pour leur organisation et forcément j'avais une bonne connaissance puisque Oui. voilà, j'avais travaillé avec eux pendant plus de 3 ans donc je Ça savais aide. exactement quels étaient leurs besoins donc ça a été super fluide. Mais en fait, j'ai attiré des demandes comme ça naturellement sans Mmh. même finalement structurer des offres. Et c'est là que je me suis dit: «Bon, bah, effectivement, peut-être que la certification, ce serait un petit step en plus». Mmh. Et qu'après du coup, j'ai développé cette partie, consulting en plus de mes formations Ouais. en ligne. OK, ça fait du sens. Et par contre, moi, je parle plus français correctement, navrée pour tous ceux qui me regardent. Si à travers les webinaires, du coup, vous m'entendez dire des phrases un petit peu, bizarres, c'est normal, hein. C'est ce qui arrive quand on passe trop de temps à l'étranger. Après, on fait des des mix bizarres. Donc pardon quand même. Des fois, je m'entends et je me dis: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» Alors du coup, on va passer aux questions, qu'elles s'accumulent, donc autant y aller parce que sinon on n'aura pas le temps de tout voir. La Non, Vincent, pas du tout. Je suis tout à fait sobre. Alors, Philippe qui nous disait c'était la question que j'allais poser. Bon, du coup, je ne sais pas, quelle était la question en question, mais c'est pas grave. Alors, la dernière étape, tu as eu combien de temps? Virginie nous a demandé ça tout à l'heure. Je pense que Ah oui, bonne c'était question. La dernière étape, de mémoire, il te laisse une semaine. pour le Non. cas Non, non, pratique? non, 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 je dis des Non? bêtises. 72 heures sur le cas pratique, ouais. Non, tu as un temps OK. limité. Faudrait que je vérifie, je pourrais vous redonner l'info exacte. Je me rappelle plus exactement, mais effectivement, c'est un temps limité. Il me Mmh semble mh. que c'est 72 heures. Donc idéalement, en fait, avant et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'avais vérifiées, en fait, avant pour me Ouais. préparer et j'avais pris tout ça en compte et en fait, quand, j'ai décidé d'envoyer mon premier dossier, tout était déjà prêt et je savais que j'avais prévu Ouais. le temps, pour le faire et pour pas me retrouver en situation de stress. D'autant qu'une information importante aussi, qui est bonne à vous partager, c'est que si vous ratez la certification, donc si vous n'êtes pas, pris, il faut attendre 3 mois avant de la repasser OK. et la certification est valable 1 an. Vu que c'est un outil Ah! qui évolue énormément, constamment, je pense que vous l'avez vu tous, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités régulièrement. Pour s'assurer en fait que, les Mmh. certifiés, bah, continuent aussi à se former à l'outil, à l'utiliser au quotidien et à aider, des Mmh boîtes ou mh. d'autres entrepreneurs à s'y mettre, et bien, du coup, vous êtes obligé de repasser par contre la certification tous les ans pour être OK, sûr, de figurer en tout cas au catalogue officiel, des certifiés. OK. Et est-ce que tu sais si justement, est-ce que la partie enfin, quand tu repasses la certification, du coup, une fois que tu as déjà été certifié dans le passé, est-ce que c'est exactement la même, est-ce qu'ils t'ont expliqué un petit peu si c'était exactement Non. le même processus? Non, pas Non, encore? on pourrait demander à Jérémy Foucret qui lui l'a passé Oui. déjà plusieurs fois, il l'a renouvelé. Mmh. Moi pour le coup, c'est la première fois, je sais pas. Après je pense que oui, parce que j'imagine mal, que tu représentes les 3 mêmes use cases. Enfin, dans l'idée, c'est que pendant Oui, l'année, tu es oui, oui, c'est à dans les avoir mêmes aidé cas. d'autres clients. Donc a priori, ils vont vouloir s'assurer Mmh. qu'effectivement ton activité s'est pas arrêtée ou elle a pas été mise en stand-by, sinon ça ferait pas Ouais. sens, quoi. C'est sûr. Mais du coup, c'est vrai que c'est bon à savoir, c'est bon à prendre en compte parce que, bah, ça demande enfin, si on fait ça à côté d'une activité, salariale, par exemple, ou Mmh. même freelance, mais qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de meetings, c'est bien de savoir effectivement qu'il faut dédier un temps spécifique, à cette certification, quoi. Enfin, à la Mmh préparation mh. de la certification.
parce que construire un espace quand même du jour au lendemain, même si on a des bonnes directives, c'est vrai que ça nous prend du temps, même pour les professionnels. Enfin, ça se fait pas en quelques heures, généralement. Ouais. Donc, c'est vrai que si en plus de ça, on a d'autres projets à terminer, enfin, voilà, ou d'autres impératifs, bon, ça doit être plus compliqué. Donc, autant mettre toutes les chances de son côté si on veut vraiment pouvoir l'obtenir. Donc, tu fais bien de nous le dire. Merci Virginie, du coup, pour cette question. Alors, voyons voir. Alice nous demande si on a formé quelqu'un avec comme module interne une initiation à l'utilisation de Notion, est-ce que c'est valable? Je demande ça car la facturation ne concernera pas uniquement la formation à Notion. Alors, attends, j'ai pas bien suivi la question. Si on a été En formé, gros, si on a formé quelqu'un pour Ouais, en interne. une utilisation. Faudrait leur demander directement parce que En fait, du moment que, pour moi, comment je vois les use cases qui te demandent en amont, donc il en faut 3. Donc, si c'est le seul, peut-être pouvoir l'agrémenter avec 2 autres. Mais en fait, ce qu'ils cherchent à voir sur ce use case, alors plus que d'aller, je pense pas qu'ils aient été vérifiés, que ça a réellement été facturé. Je pense pas, de mon côté, qu'ils ont été appeler mes clients, par exemple. Et encore, j'en sais rien. Ils me l'ont pas dit, mais je pense pas. Après, bon, il faut s'y préparer entre guillemets dans le sens où, s'ils le font, enfin, s'ils veulent le faire, en tout cas, ils pourront, parce qu'il faut vous leur donner les coordonnées. Mais l'idée, en fait, de ces use cases, c'est vraiment juste que tu puisses étayer et présenter de façon large et détaillée ce que tu as apporté à ce client. Si dans ton intervention, il y a eu suffisamment de matière pour prouver du coup que tu as apporté un véritable bénéfice du coup à ce client, pourquoi pas? Oui. À tenter. Oui. Et tu peux toujours demander peut-être par email auparavant si jamais tu as un doute et que tu préfères envoyer un dossier complet. Oui. Mais oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'à partir du moment où Je vais vous mettre le mail, pardon, Ouais. à contacter si vous avez des questions spécifiques consultants pour la certification, pardon. Ils répondent assez rapidement, généralement. Pas de souci avec ça. Oui, au Portugal. Ouais. Je vois pas ça. Toutes les deux sous le soleil. Enfin, sous le soleil. Oui, si, on a le soleil aujourd'hui, on a de la chance. Alors, une autre question de Sylvain cette fois-ci. Qui donne la certification et quel est le marché sur Notion pour un indépendant? Alors, 2 questions en une. Qui donne la certification? C'est Notion. Alors derrière la certification, c'est William Nutt, de la communauté Notion. Peut-être que certains connaissent si vous avez pu regarder des vidéos YouTube en anglais. C'est lui en fait qui est en charge du programme de certification chez Notion. Donc c'est lui en tout cas qui a validé ma candidature. Je pense qu'ils vont faire grossir l'équipe puisqu'ils ont de grandes ambitions pour la certification. Mais pour le moment en tout cas c'est lui qui check cette partie-là. Et quel est le marché sur Notion pour un indépendant? Si tu veux étayer ta question avec grand plaisir, mais quel est le marché? Moi je dirais que le marché il est en pleine évolution. Il est en train de grossir de plus en plus. On est vraiment qu'au début. Quand je parle de moi qui ai lancé ma première formation en fin 2020, il y avait quasi personne sur le marché. Le marché était tout juste en train de découvrir l'outil qui avait déjà pris, qui commençait en fait à prendre aux États-Unis. Donc là, en fait, on est aux prémices pour moi. Moi qui fais régulièrement une étude de marché sur les concurrents ou autres consultants non certifiés ou certifiés qu'il y a sur le marché français, ça commence vraiment à prendre. Les gens commencent à vraiment prendre conscience qu'il y a du business à faire grâce à Notion, on va pas se mentir. On est là pour faire du business. Et en fait, ce qui est bien avec cet outil, on le disait Camille avant de lancer la session, c'est que il y a un effet communauté qui est dingue autour de Notion. C'est-à-dire que du coup, même les utilisateurs qui n'ont pas pour vocation de faire du business avec l'outil tombent tellement amoureux de cet outil, tombent tellement accros que, si tu veux, le bouche à oreille, en fait, se fait à une vitesse phénoménale. Donc, le marché, si c'est dans ce sens-là que tu posais cette question, si c'est dans le sens, est-ce qu'il y a vraiment un marché? Oui, je te garantis qu'il y a vraiment un marché et qu'il y a de plus en plus d'entreprises en plus, parce que c'est vrai, une grosse problématique en termes quand tu commences à avoir une équipe, une structure, qui en fait, ça prend du temps à migrer des outils et à tout centraliser dans un seul et même outil. Et c'est souvent en fait quand les personnes, notamment sur les
petites, moyennes structures. Des fois, dans les grosses structures, il y a des Mhm. gens qui sont dédiés à ça, mais dans les petites, moyennes structures, en fait, ils n'ont pas les personnes avec les compétences nécessaires pour les accompagner. Et du coup, ils Mhm. font appel à des consultants externes, hein. C'est ça, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, sur le fait justement qu'on est vraiment au tout début, Mm, du marché, en tout cas francophone, parce que je pense qu'à l'étranger, aux États-Unis, c'est quand même de plus en plus développé. mm, Et ça devient de plus en plus commun d'avoir ce nouveau poste, en fait, Chief Notion Officer, de personnes qui va être en mm. interne dans une boîte pour s'occuper du système Notion. Mais en France, on est encore vraiment au tout début, quoi. Donc, n'hésitez pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette session, parce que je me dis, il y a une opportunité business, comme tu le dis, hein, pour Mm, des personnes qui soit veulent se spécialiser, soit veulent peut-être se reconvertir. Enfin, c'est ça. voilà, ça serait bête de ne pas se renseigner parce que c'est quand même, selon moi, quelque chose de relativement abordable puisque Mm, tu l'as dit toi-même, tu n'étais pas forcément dans ce milieu à la base. non. Tu n'étais pas dans le milieu de la tech ou. Si je m'étais imaginé un jour ouais, dans ce milieu, jamais. J'aurais dit, mais non, Ouais. tu rêves. Et c'est ça que je trouve génial dans ce genre d'outil, c'est que vraiment c'est plus démocratique. Enfin, ça ouvre des portes à beaucoup de personnes qui n'auraient pas pensé pouvoir Mm. voilà, vivre ce genre de vie ou faire ce genre de, de travail, en fait, tout simplement. Quoi. C'est Donc, c'est. ça. Et en fait, vous pouvez l'aborder de 2 façons d'après moi. Soit, Mhm. vous vous spécialisez dans cet outil, un peu, Ouais. comme je l'ai fait et où moi voilà, c'est mon seul outil, quasiment principal et c'est vraiment je ne parle que de ça. C'est vraiment «ma niche» entre guillemets, si vous êtes, à l'aise avec ce genre de terme. Soit ça peut venir en une brique supplémentaire à votre activité parce que c'est Mhm. quelque chose qui peut se compléter à ce que vous faites actuellement. Mes élèves, par exemple, alors moi, c'est vrai que j'attire beaucoup de femmes. On me demande souvent sur YouTube: Ouais. «Mais pourquoi tu t'adresses qu'aux femmes?» Parce que, effectivement, 95 de ma clientèle, c'est en train de baisser parce qu'en fait, avec YouTube, maintenant, j'attire de plus en plus d'hommes, mais Mhm. 95 de ma clientèle est féminine. Du coup, je sais que je m'adresse aux femmes puisque c'est elles qui achètent les Bah oui. produits chez moi. Et en fait, dans ces femmes, il y a beaucoup de femmes qui parlent aussi d'organisation, de productivité, et cetera. Et Mhm. en achetant ma formation, en se formant à l'outil, qui ont envie du coup, de se dire: «Bah, pourquoi pas effectivement, ça peut être, un bon complément en fait, à mes Mhm. activités». Puisque en fait, c'est lié en fait, généralement leurs clients, ont envie de migrer d'outils, C'est ça. s'intéressent aussi, parce qu'ils entendent parler de Notion et du coup, elles voient l'intérêt de se dire: «Bah, ça peut être une compétence, supplémentaire à apporter du coup, à mon Mhm. catalogue de services». C'est génial. On va revenir sur justement sur le genre d'élèves que tu as reçu jusqu'à présent, mais je vais continuer avec les questions parce qu'on en a pas mal. Ouais, Alors, il y a Julie qui demandait combien coûte la certification? c'est gratuit. Voilà. Je Pour le pensais que moment, c'était mais c'est gratuit. gratuit. Mmh. Ouais, je pense que ça va le rester parce que c'est pas Mmh. tellement dans leur intérêt. Enfin, étant donné que c'est une certification qui a l'air quand même assez complète dans le sens où, enfin, voilà, on n'est pas certifié comme ça, après Mmh. avoir passé un test en ligne, rapidos, sans parler à qui que ce soit. Il y a un véritable, examen qui est fait derrière. Je pense pas que ça soit dans leur intérêt de faire payer puisqu'ils ont besoin de personnes certifiées. Ils ont enfin, Mmh. personne clairement Oui, c'est si, ça, ils veulent c'est de évoluer, l'échange, gagnant-gagnant, en fait. Plus il y a c'est de ça, certifiés, plus il y a d'entreprises qui se mettent à Notion, plus ils facturent du coup de plans entreprises, c'est ça. bref, c'est un cercle vertueux. Exactement, donc je pense vraiment pas que ça finisse par enfin, en tout cas, j'en ai pas entendu parler en interne que, Non, moi non que plus. ça devienne payant. Ça m'étonnerait. Alors, Vincent qui nous demandait: «Et si on crée un template de use case?» Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as voulu nous dire par là, Vincent? Vincent, tu as toujours de supers idées! Qu'est-ce que tu entends, ouais, par un Tu template de use tu nous case? diras par je veux dire, exactement. Alors, qui nous demande: «En tant que consultante Notion, est-ce que tu as une visibilité» non, pardon. «Tu as une visibilité sur les fonctionnalités en cours ou futures? Et surtout, est-ce que tu peux avoir un impact avec des retours des clients?» Alors, Mmh. je dirais oui et non, dans le sens où, c'est vrai que alors ils nous tiennent informés effectivement des mises à jour. En ce moment, ils sont pas mal occupés. Moi, je vois dans les échanges que j'ai avec eux, ils sont pas mal occupés, sur de gros projets et c'est vrai que, en ce moment, je trouve qu'on a un peu moins clairement, les dernières mises à jour, on n'a pas été mis au courant avant tout le monde, pour répondre à la question. Mais effectivement, on participe bien sûr à faire remonter, des besoins. C'est-à-dire que moi, principalement, les besoins de mes clientes dans la formation, souvent j'ai des retours, et Mmh. j'en profite régulièrement pour, les faire remonter du coup, aux équipes. Mais c'est vrai que dans les stades entre guillemets
comment dire, de personnes qui participent au développement de la communauté Notion. Il y a aussi le statut d'ambassadeur et c'est plutôt ce statut-là, le statut d'ambassadeur qui a pour mission de faire remonter vraiment ces données terrain plus que les consultants. C'est vrai que les consultants, c'est vraiment vu, en tout cas pour Notion, comme toi, tu vas nous apporter du business, en gros, parce que tu vas aider des entreprises à se mettre à Notion. Donc, en gros, on va pouvoir facturer. Et, voilà, c'est dans ce cercle-là. Voilà. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, je pense qu'on va organiser une session similaire pour le programme ambassadeur bientôt. Même si on en a déjà parlé, j'en ai déjà un petit peu parlé, on en a parlé sur les podcasts, etc. Mais on fera une session de ce genre-là avec peut-être Vincent et d'autres personnes. Mais typiquement, le programme ambassadeur peut être intéressant. C'est pareil, c'est gratuit, hein, donc vous pouvez postuler au programme ambassadeur. Ça peut être plus intéressant de passer d'abord par le programme ambassadeur parce que du coup, comme avant de passer la certification, il faut quand même montrer une certaine présence, d'avoir partagé des templates, bref, des conseils, etc. Auprès de la communauté. Sauf si vous avez déjà une chaîne YouTube ou un réseau sur lequel vous parlez énormément et que vous avez déjà bâti une communauté, en tout cas, autour de Notion. Ça peut être intéressant de passer par le statut d'ambassadeur, puisque du coup, ça va vous permettre de dire, pendant X mois, 1 an, j'ai été ambassadeur, donc j'ai participé activement à l'essor. Et du coup, après, vous n'avez plus qu'à apporter vos use cases. Ouais, exactement. C'est une très bonne suggestion. Voyons voir ce qu'on a ensuite. Lambert qui demandait, tu ne fais que du Notion ou tu proposes aussi d'autres outils? Je crois que tu as répondu tout à l'heure, mais je te laisse. Que du Notion. Il y a Vincent qui rigolait tout à l'heure dans le chat en disant que j'allais devenir la reine de l'automatisation et d'intégration parce qu'on en a parlé ensemble la dernière fois. Non, je fais que du Notion. Après, c'est vrai que dans ma formation, j'apprends aussi à faire quelques automatisations via Zapier, automate.io, qui en plus maintenant a été racheté, donc on attend tous les intégrations en interne. Même pour le moment, c'est pas encore le cas. Mais oui, je suis vraiment spécialisée essentiellement sur Notion. Super. Hop. Virginie qui demande ce que tu faisais quand tu étais salariée. Et ouais, j'étais responsable de l'animation réseau dans un réseau de franchise qui vendait des bagels, Bagel Corner pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'assistais en fait les franchisés de l'enseigne. Alors pour ceux qui connaissent pas, pour pas rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer, en gros, c'est le système de franchise. C'est vous avez une marque et vous avez ensuite des franchisés, donc des entrepreneurs indépendants qui signent un contrat avec la marque pour avoir le droit d'exploiter sous cette marque. Donc, en gros, ils bénéficient, un petit peu comme McDo, vous bénéficiez des efforts de marketing et de je trouve plus mon mot, du fait que l'enseigne soit déjà connue, entre guillemets, pour pouvoir du coup attirer des clients à vous. Et donc, mon but à moi, c'était de faire en sorte que ces franchisés fassent le maximum de chiffre d'affaires, parce qu'encore une fois, c'est une boucle, un cercle vertueux. Plus eux font de chiffre d'affaires, plus nous, on touche des redevances, plus ils sont contents, plus on est content, etc. Et pour les aider à ça, en fait, j'étais en charge de toute la mise en place des process, de l'organisation interne, de l'expérience client dans les restaurants pour que, je pense que vous avez remarqué, quand vous allez dans une chaîne, on essaye généralement que l'expérience quand vous allez à Lille soit la même quand vous allez à Marseille. Et ça, c'est compliqué à faire puisque c'est de la formation des équipes, c'est de la mise en place de process, une organisation interne qui soit… on essaye la même partout, même si c'est très compliqué parce qu'on gère de l'humain. Mais voilà, c'est ça. C'est ce que je faisais. Super. Mais du coup, il y avait quand même un aspect… Enfin, je peux comprendre cette transition. C'est pas complètement à l'opposé, quoi. T'étais pas… Non, c'était pas complètement, complètement opposé. Il y a quand même cet attrait organisation, process, structure qui était déjà là. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que justement, voilà, ça permet des petites reconversions, mais je pense que même des reconversions assez brutales. Au final, si vous prenez le temps de vous former, c'est pas un outil qui est… Enfin, il y a des personnes qui vont trouver ça complexe, mais au final, je pense que c'est une espèce de préjugé. Enfin, pas vraiment un préjugé, mais ça dépend comment on aborde les outils et comment on les perçoit. Mais je pense que c'est quand même plus une perception qu'une réalité. L'outil, il n'est pas si complexe que ça quand on commence vraiment à jouer avec et à comprendre des concepts en fait de base, notamment les bases de données. À force d'y toucher, on arrive vraiment à s'en sortir, quoi. Le plus dur, je pense que c'est plus la partie conceptuelle autour du système. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai que ça, c'est plus complexe. C'est pour ça que moi, je dis souvent que c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où pour se mettre à Notion, pour moi, il faut quand même avoir cette volonté de construire.
Ouais, ça c'est vrai. Boîte de Lego, tu as toutes les petites pièces et tu te dis, OK, je vais construire mon petit château. Et souvent, c'est pour ça que je dis, quand vous étiez enfant, en fait, est-ce que vous aimiez bien construire des châteaux en Lego ou autre? Ou est-ce que, non, non, moi, je construis pas de château. Et souvent, quand on avait ce côté un peu rebuté étant enfant, ça peut jouer sur le fait que, non, non, notion, moi, j'aime pas, il n'y a pas de structure déjà définie. Et du coup, je vais préférer aller vers un autre outil où il y a déjà une structure définie et moi, j'ai plus qu'à remplir, quoi. Mais c'est vrai que si vous adorez ça, construire de vous-même, même si effectivement on a tous, waouh, la page blanche au début, wow, comment je construis? C'est compliqué et puis on passe aussi par l'étape, je pense que vous allez vous reconnaître tous ceux qui sont là. Des fois, surtout quand on est en train d'apprendre, on construit, puis après on se dit: «Ah non, mais là ça va pas parce que du coup je voulais aussi rajouter ça, mais maintenant je peux plus parce que je l'ai construit comme ça». Et ça, pour faire le lien avec la certification, ça, c'est justement les cas clients les plus complexes. Parce que quand vous avez un client qui veut juste migrer et qui n'a pas encore touché à l'outil, c'est génial. Vous partez d'une page blanche, c'est l'idéal. Vous lui déroulez en tout cas vos recommandations, il vous fait confiance et vous construisez. Quand il a déjà quelque chose, ça devient plus complexe parce que il faut déconstruire pour reconstruire. Mais bon, ça se fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Pour le coup, ayant moi-même fait ce genre de projet, c'est vrai que je préférais partir d'un client qui ne connaissait pas Notion et qui voulait juste migrer, mais sans vraiment connaissance, parce qu'au final, tu as juste à lui dire, écoute, ça fonctionne comme ça, fais-moi confiance. Ouais, ça va voilà, en fonction fonctionner. de tes besoins, c'est bon, il n'y a plus qu'à y aller. Alors que quelqu'un qui avait déjà un espace et tu lui dis, oui, mais si, regarde, si on faisait comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Surtout qu'on n'a pas forcément la même vision de ce qui est efficace. Ou par exemple, moi, je sais que ça ne me gêne pas forcément d'aller cliquer plusieurs fois, mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir des vues de base de données, par exemple, et des dashboards, enfin le moins de dashboards possible, le moins de pages possible. Alors que moi, je m'en fiche, je clique partout. Je sais que Thomas, qui est là, passe son temps à faire utiliser les raccourcis clavier, alors que moi, je les utilise très, très peu. Enfin, vraiment, on a tous nos préférences et c'est vrai que ça compte beaucoup quand on a déjà, quand on va prendre en charge un client qui a déjà un espace Notion. Il y aura peut-être un petit peu plus de réticence parce qu'il va vouloir garder quand même, malgré la volonté de changer, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc il manque à son espace. Il y aura toujours un petit peu de réticence dans les propositions qu'on va lui faire. Donc, mais c'est vrai que souvent dans les propositions entrantes de prospects, de clients potentiels, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà construit quelque chose et qui se retrouvent un peu coincées, genre j'ai tenté et puis bon là ça y est, ça m'agace, il faut que je fasse appel à quelqu'un. Et c'est souvent la difficulté parce que parfois il y a certains prospects qui viennent sur une demande très précise et qui finalement ont besoin de vous que pour rajouter une propriété ou changer sa formule. Et c'est vrai que là, c'est frustrant parce que le côté le plus kiffant, c'est d'accompagner un client sur un vrai projet de construction et de réflexion de vraiment toute son organisation interne pour que ça fonctionne mieux, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Clairement. Et d'ailleurs, en restant sur ce sujet-là, est-ce que tu acceptes ce genre de mission quand c'est des petites missions MacGyver, comme ça, aller réparer un petit truc de temps en temps, ou est-ce que tu as tendance à les... Non, je dis non. Alors en fait, j'ai toujours un premier appel, un premier contact avec mes prospects. Et en fait, c'est vrai que ils viennent pour quelque chose, c'est normal, mais j'essaie toujours de leur faire comprendre, OK, là, toi, tu viens me voir parce qu'il y a ça qui t'embête, donc c'est ce qui déclenche finalement la prise de contact et l'appel. Mais c'est vrai que je l'ai fait, hein, mais je fais plus parce qu'en fait, c'est passé beaucoup de temps parfois, encore une fois, parce qu'en fait, quand il y a quelque chose de déjà construit, on passe finalement plus de temps que quand on part d'une page blanche parce qu'il faut comprendre comment le client, lui, il a réfléchi pour construire son truc. Et du coup, en termes de renta, en fait, c'est pas hyper rentable, en fait, d'intervenir que sur un élément. Donc j'essaye toujours de pousser mon client. En fait, j'ai toujours un grand questionnaire où je découvre un petit peu ce qu'il fait, sa boîte, et cetera, pour essayer de l'amener à OK, en fait, il y a plein de choses à explorer et voilà, moi je peux t'accompagner sur tout ça et mais le petit projet, effectivement, je suis assez transparente là-dessus. Souvent, je lui dis: «Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas». Tout simplement. Non, mais c'est vrai que c'est bien de savoir aussi s'arrêter et dire non à certaines missions, parce que je pense que toi, ça fait un petit peu plus longtemps que moi, du coup, que tu es en freelance, du coup.
enfin, là, d'ailleurs, tu vas passer en société, si j'ai bien compris, tu t'associes avec ton partenaire, c'est ça, hein? Ouais, moi Enfin, je suis vous déjà êtes en en boîte? société depuis que j'ai lancé l'activité. OK, OK. Mais ouais, il y a mon conjoint du coup qui, ça y est, a rejoint l'aventure Super. et va m'aider à développer, encore plus. C'est génial et c'est vrai que des fois, on a tendance quand on débute à pas savoir dire non aux missions et on se retrouve des fois comme ça un petit peu, je vais éviter l'expression qui est pas forcément très jolie, mais entre 2 chaises juste, je veux dire cette Ouais. partie-là de l'expression. Et des fois, on regrette de prendre ce genre de missions qui, au final, nous prennent plus la tête qu'autre chose, Mmh. comme tu dis, parce qu'il faut comprendre. Parce que forcément, quand on fait notre espace pour nous-mêmes, on va pas avoir ce réflexe de documenter la façon dont on a construit notre espace. Du Mmh. coup, si après vous devez donner les rênes à cet espace, enfin de cet espace à quelqu'un d'autre, cette personne va devoir comprendre comment vous l'avez mis en place. Même si vous lui expliquez comme ça rapidement, c'est une chose d'expliquer globalement le fonctionnement et c'est une Ouais. autre de voir concrètement comment il a été fait. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de Ouais et enfin de puis plus de sur la temps. partie, restitution, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est quand même, important, c'est que alors peu importe comment vous faites votre restitution, mais si c'est une sous format, d'appel ou si c'est un Mmh. livrable écrit que vous lui redonnez, ça dépend de ce que vous avez construit, je pense, avec lui aussi, mais il y a un point important, c'est que généralement, le client, quand vous faites la restitution: «Ah oui, oui, c'est génial, ah oui, oui, ça j'ai compris». Mais là où il faut être, suffisamment agile, c'est faire en sorte qu'une fois que la restitution est faite, en fait, le contrat est achevé. Donc potentiellement, votre client, bah, s'il revient systématiquement 3 semaines après, enfin, Mmh mh. tous les 3 jours, pardon, à vous parce qu'il a des questions, parce que finalement il n'avait pas pris de notes ou la restitution s'est pas si bien passée que ça, il n'a pas tout bien compris, bah, ça rentre, enfin, ça sort du cadre du contrat. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut essayer de pas se faire «bouffer» entre guillemets, Mmh. parce que ça, je sais que c'est parfois un peu compliqué aussi. On se dit: «Bon, bah, maintenant j'ai encaissé mon client, voilà, il était content, je voudrais surtout pas qu'il devienne pas content». C'est ça. Du coup, je vais Ouais. répondre à sa question, mais en fait, quand c'est récurrent et du coup, c'est là souvent après aussi où on améliore le process de restitution en Mmh essayant mh. d'y mettre le plus de choses possible pour que en fait, le client après, il soit vraiment autonome. La C'est mission ça. est finie, quoi. Mmh, mmh mh. Exactement. Audrey qui dit justement qu'elle offre de la formation enfin, elle offre de la formation justement pour ça. Ouais, ouais, c'est super Ouais, important. c'est important, ouais. L'offboarding, c'est extrêmement important parce que sinon, comme Mmh. tu dis, on se fait, bouffer, sans le Mmh. vouloir d'ailleurs. C'est généralement pas avec des mauvaises intentions de la part du client, Non, mais non, non. c'est que, ouais, il y a souvent un manque au final de notre côté, un manque Mmh. d'explication, un manque de clarté dans ce qu'on restitue, quoi. Alors, Olivier qui nous demande il y a un petit problème dans la question. Est-ce qu'il y a un privilège, j'imagine, des premiers certifiés? Enfin, la question c'est: «Et le privilège des premiers certifiés?» Ah, Alors, est-ce hem, qu'il y en a un de privilège peut-être? je ne crois pas. En tout cas, j'en ai pas connaissance. Ouais. Je dirais juste le fait d'être du coup d'avoir moins de compétition en fait, tout simplement. Ouais, oui, oui, oui. Parce que Oui, plus là, vous on arrivez est tôt, 3 en plus France. On vous est êtes que 3 en 3 en France. France pour le moment. Après, très honnêtement, il est possible, de faire du business autour de Notion, avant d'être enfin, et d'ailleurs, Oui. tu es obligé d'en avoir fait, avant d'être certifié. Ça n'empêche vraiment pas, Mmh mh. de faire du business. Après, c'est sûr que je pense que ça, on va pas se mentir, hein, ça a un poids supplémentaire Bien sûr. pour des gens qui sont un peu moins indécis ou parfois simplement, en fait, sur des gens qui te connaissent pas encore. Parce que C'est quand ça ça. vient de ta communauté avec qui tu échanges déjà beaucoup ou des élèves à toi et cetera, ça se fait de façon beaucoup plus fluide. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui font appel à moi, après en one to one, Mmh parce mh. que, bah, elles me connaissent déjà, elles savent comment je bosse, elles ont suivi ma formation et cetera. Elles ont juste des fois, bah, là, j'ai pas le temps. Mmh mh. Tout J'ai simplement. pas le temps et voilà, j'ai pas envie d'y passer des heures. Donc là, ça se fait beaucoup plus facilement et certification ou pas, de toute façon, ces gens-là vont faire appel à toi parce qu'ils sont déjà à l'aise avec toi. Mmh Par mh. contre, effectivement, sur des personnes qui ne connaissent pas encore, ça peut être l'argument qui fait que bon, bah, OK, je suis sûre que cette personne maîtrise l'outil, en fait. C'est C'est plus ça. dans ce sens-là. Mmh mh, tout simplement et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà reçu des leads en fait, grâce à Notion enfin à Mmh. Notion directement? Est-ce qu'ils t'en ont envoyé? Ouais. Ouais, ils en envoient, régulièrement. En fait, comme ils en reçoivent via la plateforme, Mmh enfin mh. via leur site, en fait, en fonction du pays, ensuite Mmh bah, mh. ils envoient un mail, alors moi je le reçois toute seule, mais je suis sûre que les autres certifiés le reçoivent aussi, en fait et puis, bah, Sûrement. après c'est après c'est celui qui va prendre l'affaire, quoi. Mmh mh. Super. Ouais, mais du coup, c'est vrai que pour le moment, comme tu dis, c'est pas nécessaire, pour, d'ailleurs, on est plusieurs dans la communauté, à avoir, proposé des services autour de Notion Mmh. sans être certifiés. Mais comme tu dis, je pense que ça aide beaucoup d'un point de vue, leads, en fait, tout simplement. On sait que d'un côté, Ouais. voilà, on n'a pas besoin de compter que sur notre communauté, notre,
notre propre marketing, en fait, tout simplement. Et qu'on peut aussi compter sur les leads venant de Notion directement. Donc, c'est quand même assez Oui, d'autant que, comme on disait, comme c'est en plein boom, plus ça va grossir, plus ils vont avoir des demandes entrantes sur leur propre site et du coup, plus ça va devenir intéressant. Et puis même une autre dimension, c'est que plus on va être certifié, plus il va falloir se démarquer entre guillemets. Là, moi, ce que j'aime bien jouer, l'argument démarcation que je dis, moi, je suis la première femme en France. C'est ce que j'aime bien dire. Il y avait que des hommes, et il y a enfin une femme. Et c'est vrai que, mais bon, à terme, ça suffira plus. Et du coup, il va falloir, je disais tout à l'heure, cette notion de niche, il va falloir se spécialiser sur peut-être un domaine en particulier, parce qu'en fait, plus ça va prendre de l'ampleur, du coup, moins on va pouvoir rester généraliste. Ça peut être du coup un domaine d'activité, ça peut être un type de structure en particulier, ça peut être moi je fais que les hommes, moi je fais que les femmes, enfin pourquoi pas, peu importe, mais on va voir venir en fait à mesure que ça va grandir de plus en plus de gens qui ont une spécificité bien précise, plus que de prendre du large. Et d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai pris le parti pris de le faire tout de suite. C'est-à-dire que les grosses entreprises, disons qu'au-dessus de 15 personnes, je passe la main à Jérémy Foucré, qui lui a une équipe déjà de 15 à 20 personnes qui du coup accompagnent ce type d'entreprise. Et puis voilà, c'est un accord, c'est un accord entre nous. Lui, les petits projets, ça m'intéresse pas. Moi, c'est ma cible. Et moi, les gros projets, pareil, ça m'intéresse pas. Ça me demande trop de temps. Je préfère en prendre plus régulièrement des plus petits. Bref. Mais du coup, plus on va être, plus en fait, il va falloir se spécialiser dans ce sens. Ce qui est logique. C'est logique, effectivement. Et c'est encore une fois, voilà, on appuie sur ce point que va y en avoir des demandes. Il y en a de plus en plus. On le voit, c'est croissant. Donc, je sais pas. Si vous êtes un petit peu perdu actuellement, si vous qui nous regarde aujourd'hui, si vous êtes un petit peu perdu, que vous avez envie de changer de métier, ou en tout cas de proposer d'autres services, peut-être à côté de votre activité principale, réfléchissez parce qu'on va avoir besoin de vous. Donc, si vous aimez l'outil, sincèrement, réfléchissez à cette possibilité parce que voilà, des demandes, il y en a, il va y en avoir de plus en plus. Donc voilà. Alors, on a Sylvain qui nous demande, est-ce qu'il y a un Notion complet pour la certification et tout ce qui est attendu pour avoir la certification? Alors, est-ce que tu fais référence aux ressources peut-être? Alors, des ressources, alors oui, il y a une page spécifique. Pareil, je vais vous la mettre. Super. Là. Hop. Et grosso modo, alors il t'explique sur cette page, je pense qu'ils vont la compléter parce que c'est vrai que même moi, dans ma recherche, quand je voulais passer la certification, en fait, comme j'aime bien être prête avant, j'aime bien avoir tous les tenants, les aboutissants. Et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant parce que ça peut sembler un peu vague. Mais grosso modo, si je dis pas de bêtises, sur cette page, tu as aussi accès à des vidéos training. Oui, c'est les vidéos de base de Notion. Faudra fouiner, mais en gros, il te donne également accès à un certain nombre de ressources pour que tu puisses, entre guillemets, t'entraîner sur les différentes thématiques qui sont abordées. Mais c'est vrai que, je sais pas si on l'a précisé depuis le début du live, il y a un élément quand même important à savoir, c'est que certes, l'examen porte sur des fonctionnalités du coup Notion, les blocs, les bases de données, les formules, tout ce qui va être dans les paramètres, etc., bien maîtriser les paramètres, le partage, les plans payants, etc., tout ça, dans la globalité. Mais il y a aussi une grosse partie qui va être sur quand même une bonne connaissance de toutes les méthodologies de productivité, PARA, GTD, la matrice d'Eisenhower pour faire le plus basique, entre guillemets. Et plus tu as de connaissances là-dedans, plus c'est apprécié, entre guillemets, puisqu'il ne suffit pas de... entre guillemets, je vais mettre des guillemets parce que je veux vexer personne, d'être geek d'un outil. Il faut vraiment apporter, en fait, il faut que tu arrives à démontrer que tu as une réelle compétence en plus de maîtriser un outil pour tes clients. Donc, si tu veux, c'est bien de maîtriser mieux Notion que ton client, mais ton client, potentiellement, il peut très bien maîtriser Notion. Et moi, je vous le dis, ça m'arrive très souvent, mais n'a pas le temps de mettre en place ou vient chercher une compétence supplémentaire chez toi qui est la capacité, en fait, à aller structurer et à aller réfléchir à OK, moi, j'ai tout ça comme problématique dans ma boîte. Aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Ça marche bien, mais ça marche pas. Construis-moi une solution globale pour que tout s'imbrique correctement et surtout que ce que tu vas construire dans Notion, ce soit pas à remodifier dans 3 mois, quoi.
C'est que tu as ça. bien pris en compte tous les éléments pour que Exactement. l'outil il puisse évoluer sur le long terme avec le client. Exact. Et ça, c'est, à mon avis, tu vois, encore dans l'évolution de Notion, c'est ce qui va faire la vraie différence entre Mm. les bons consultants et les moins bons. Ouais. Ouais, Parce ouais, ouais. que construire une solution, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Mettons des guillemets, hein, mais Oui. c'est accessible à tout le monde. Construire une solution viable et pérenne pour ton client, c'est plus complexe. Ça demande un petit peu plus de travail de structure en amont et de conceptualisation. Mhm. Ça me donne envie de poser d'autres questions en rapport avec ça. Je vais juste regarder. Ok, non, c'est bon pour les questions. Bah, du coup, en rapport avec ce que tu viens de dire, combien de temps tu dirais que tu passes quand tu prends un nouveau projet, du coup, quand voilà, tu vas travailler avec un nouveau client, globalement, tu passes combien de temps sur la partie design, mais dans le sens ouais, concept, en fait, conceptualisation de l'espace et en fonction des besoins, enfin, tout ce qui est onboarding jusqu'à la création, tu vois. Ouais, c'est clairement pas la création qui me demande le plus de temps. Ça Parce que m'étonne pas. maintenant, je suis à l'aise avec l'outil et du coup, j'ai quand même une façon de construire qui, maintenant, m'est Ouais. propre et ça va quand même de façon plus fluide. Par contre, alors après, ça dépend du besoin réellement du client, mais Mhm. ça passe toujours par une grande. Alors déjà, il y a un questionnaire préalable que je fais remplir pour avoir un maximum d'informations. Et ensuite, Mhm. en fait, j'ai un call qui dure généralement 1h30, 2 heures, sur lequel on fait vraiment le tour Le complet tour. de voilà ce qui est déjà mis en place, ce qui n'est pas mis en place, les besoins un peu du client, Mhm. qu'est-ce qui lui pose souci aujourd'hui, pour vraiment comprendre en fait et lui construire une solution qui réponde à son problème. C'est ça. Moi, je peux avoir envie de lui construire plein d'autres trucs, mais lui, il vient me voir pour un problème. Et donc, avant tout, il faut que je réponde à ce Mhm. problème-là. Donc, C'est ça. parfois, c'est des problématiques de collaboration avec les Mhm. membres de l'équipe. Parfois, c'est des problématiques de gestion de projet. Parfois, c'est des problématiques de delivery. Mhm. Parce que moi, je bosse aussi avec des indépendants, du coup, Ouais. pour délivrer eux-mêmes leurs services à leurs clients. Et c'est une vraie compétence de construire tout le système qui va Mhm. permettre ça. Donc ça dépend vraiment, mais ça peut me prendre vraiment plusieurs jours sur des Mhm. gros projets à bien tout poser à plat et en fait, à réfléchir à OK, comment on va le mettre dans le bon ordre Mhm. avant, vraiment, ça c'est avant de passer à la création, parce que c'est impossible de passer à la création sans avoir réfléchi à ça en amont. C'est C'est sûr. impossible. C'est sûr. Ou alors, c'est possible, mais vous allez devoir tout refaire. Ah bah ouais. D'expérience, ça va arriver. Et d'ailleurs, je suis curieuse, comment toi est-ce que tu fais des schémas, avec un outil en ligne ou peut-être, sur papier, j'en sais rien. Souvent Comment sur tu papier, l'imagines? ouais. Ouais? Souvent sur papier, ouais. J'aime bien mettre les petites briques Mmh. et après je viens les rassembler en fonction de ce qui doit être lié. C'est marrant parce qu'on se sépare, je Mais pense parce qu'on que va jamais se moi, séparer du papier, hein. Il y a un ouais, aspect, j'ai besoin du visuel en fait. mmh Ouais. Avant de le dessiner même des fois sur un outil. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien le bidouiller sur une feuille d'abord. Mmh. On est très similaires là-dessus. Moi, c'est pareil parce que j'ai l'impression que ça on a vraiment une meilleure compréhension de ce qu'on est en train d'imaginer et penser En quand le on dessinant en l'écrit. fait, ouais. Ouais, Mmh, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a des connexions neuronales qui se font, quand on dessine, en fait, mmh. ou quand on Après, gribouille ou c'est quoi. chiant quand c'est à l'écrit parce que du coup, si tu as fait un lien et que finalement, tu veux le retirer, bon, faut faire un gribouillis et du coup, faut Ouais, limite recommencer ton dessin. Alors que sur un outil, bon, tu effaces ton lien et puis tu en recrées un, c'est quand c'est même. ça. Mais ouais, ça, c'est propre à chacun après, c'est Je vous conseille de prendre une petite ardoise, c'est ce que j'ai fait ou une grande ardoise, un grand tableau ouais, blanc, moi, pourquoi pas, j'ai un c'est tableau bien blanc, pratique. voilà, Bah, il est voilà. là. C'est plutôt pratique pour faire ce genre de schéma. Voyons voir, est-ce qu'on a encore une question? Ça, c'est une question, mais c'est pas vraiment une question. N'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres, je vais regarder le chat rapidement qui a été très, très, Oui, animé. j'ai pas eu le temps de suivre. Non, moi non plus. Mais bon, j'ai l'impression que c'était plus, des petites, C'est Vincent qui fait des boutades. voilà, moi aussi, hein. Vous étiez en forme là tous les 2. Donc voyons voir si on n'a rien Bon, je vais loupé. me mettre à Intégromat, Vincent, oui, il faut que je m'y mette. Tout le monde m'en C'est parle, mais c'est vrai que je prends pas le temps. Je dis écoutez, pas que j'ai pas le temps, parce que quand on veut prendre le temps, on a le temps, mais je c'est n'ai ça. pas encore pris le temps. Toi, tu utilises du coup plutôt, Zapier, c'est ça? Non, Automate, de ton côté? Ouais, les OK. 2, Zapier et Mmh. Automate.io, parce que c'est vrai qu'Automate fait pas tout. Ouais, c'est vrai. Hem, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer en natif. Mmh mh. Moi Je aussi. pense que ce sera pas pour tout de suite. Là, pour le coup, j'ai pas d'infos particulières parce que
Ils OK. communiquent pas encore dessus. Ils ont racheté, mais ils communiquent pas encore dessus. Mais à mon avis, je pense qu'ils vont s'y mettre là sur l'année 2022. Je Sinon, pense aussi. aucun intérêt à avoir racheté. Ils savent que ça va faire toute la différence. C'est ça. C'est ça aussi. Non, je Ils ont pense mis tellement de temps à sortir l'API ouais, qu'est-ce que ça a été demandé. C'est que marrant parce maintenant, qu'après, c'est bon. c'est bon. Mais c'est marrant parce que je pensais qu'on allait avoir plus d'enthousiasme du coup et plus de parce qu'une fois qu'ils l'ont sorti, il y a eu quand même une vague d'enthousiasme qui à ce moment-là, en mai Puis et cetera. c'est Et ça retombé comme voilà, c'est redescendu un d'un coup soufflet. et je me suis dit: «Mais c'est fou, les personnes» enfin tout le monde n'arrêtait pas de demander l'API. Maintenant que c'est sorti, certes c'est encore Mmh. en bêta, mais maintenant que c'est sorti, bon, il y a au final très peu d'engouement et c'est dommage. D'ailleurs, si vous êtes plutôt dans voilà, plutôt développeur ou si vous aimez bidouiller plutôt ce genre de choses-là, les automatisations, Mmh. n'hésitez pas aussi à réfléchir peut-être à créer des intégrations. Il y a des personnes qui se dédient à ça, notamment Julien qui était avec nous au Meetup à Paris, qui a créé Notion Forms. En fait, Ah il oui, y a ouais, beaucoup de choses à très créer bien cette plateforme. au-dessus de Notion aussi, ou en Mmh. complément. Donc, Ouais. c'est une autre possibilité, si jamais. Tu utilises ça du coup, Notion Forms? J'ai toujours pas fait le test. Il faut faut que Oui, j'invite Julien à nous présenter son bah, outil. j'étais rentrée en contact avec lui. Effectivement, je l'ai découvert du coup parce qu'il il a pris contact avec moi, mais Ouais. effectivement, je l'ai trouvé vraiment top et très complet. Et bah, du coup, pour mes formulaires préalables en fait aux missions, Mmh. j'utilise Notion Form. Ouais. Super. Il faudra qu'on fasse un petit webinaire, là-dessus, qui nous présente un petit peu rapidement l'outil. Ça pourrait être pas mal. Alors, voyons voir le chat, hop, 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 hop. N'hésite pas, hein, si tu veux raconter, Ouais. quelque chose de Non, particulier. je viens de voir ce que dit Audrey. C'est pas tout qui mérite d'être automatisé, surtout quand on n'a pas de volume, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des fois, en fait, moi, c'est ce que je dis dans ma formation. En fait, il y a plusieurs étapes à respecter, mais surtout, en fait, l'automatisation, je l'ai mis vraiment à la fin parce que pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tu peux Mmh. pas automatiser quelque chose, comme le dit Audrey, si tu n'as pas suffisamment de volume, déjà, ça sert à rien. Enfin, tu n'auras pas une Oui. automatisation. Pour peu que tu passes par Zapier et que tu aies dépassé le plan gratuit, bah, tu vas payer un petit peu pour rien. Et surtout, en fait, il faut d'abord que le système que tu as créé dans Notion fonctionne. Donc, que tu l'aies créé, que tu l'aies testé, que tu as fait les améliorations, retesté, amélioration, test, et OK, c'est bon, là, il fonctionne. Mmh. Parce que sinon, bah, tu vas mettre de l'automatisation, tu vas passer du temps pour le kiff, quoi. Mais tu vas devoir tout redéconstruire parce que ton système, il n'était pas bien ficelé en amont. Mmh Donc, mh. c'est dommage. Ce serait dommage, effectivement. Alice demandait tout à l'heure, enfin, il y a pas longtemps: «Est-ce qu'il propose un accompagnement pour utiliser des outils de formation pour travailler auprès de nos clients?» Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce qu'il propose un accompagnement pour utiliser des outils de formation? Si tu peux Je pense reformuler, pas, Alice, hein. je Ouais. j'ai pas bien compris. Je sais pas si c'est Je dans suis le sens fatiguée. où on va te laisser, réexpliquer tout ça. Audrey, tu nous dis quoi? «J'ai hâte qu'on puisse appliquer les templates vers l'automatisation». Ah oui, 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 moi aussi. Ouais, On peut, ouais, appliquer des templates automatiquement, ça serait génialissime. ouais, ouais. Génialissime. Eh ben, croisons les doigts, touchons du bois pour que ça arrive l'an prochain, ce serait super. Hem, juste pour savoir que ça existe. Une formation pour devenir consultant. Eh bien, il y a alors je crois pas que Notion propose ça de manière, officielle. Mmh, Non, non, ils ont pas de toute façon, Notion de manière générale, ils proposent pas vraiment de service. non, il passe par, oui, enfin par, la communauté, quoi. Ouais. C'est ça. Par contre, il y a Molly et d'ailleurs quelqu'un l'a mis dans le chat tout à l'heure, Audrey, je crois. Attends, où est-ce que tu as mis ça? Ouais, Notionology, qui est Yes. ambassadrice et qui est aussi consultante du coup, Notion. Elle a fait une formation autour de ça. Je vais vous retrouver ça, attendez hop, Notionology. Ah, ça y est, Elle a fait une Audrey a formation été pour plus vite que devenir toi. consultante. C'est pas mal. Et il y a qui d'autre qui propose ça aussi? William Note, il propose pas William, bah, il me c'est pas semble. bien clair sa Ah bah, formation voilà. qui vient de sortir. Hem, mais je crois que ça va dans ce sens. C'est pas hyper clair, mais Ouais, mais ça serait, après, puisque je sais que, ils sont en pleine refonte, en fait de la certification. Et mmh. alors je vais pas m'avancer à dire des bêtises. Moi j'ai eu un contact avec, William, mais ils sont en pleine refonte et a priori, il va y avoir de nouveaux statuts, Ah, en plus de consultants certifiés, qui arrivent. Heu, super. je m'avance pas parce que si après si je dis des bêtises, on va dire: «C'est elle a dit des grosses conneries».
Mais ils sont en plein dans cette réflexion-là en ce moment. Je pense, peut-être pour rendre plus accessible, parce que c'est vrai que ça peut être un frein tout ça. Moi notamment, je lui avais écrit, à cause de la barrière de l'anglais, parce que moi c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ma communauté et d'ailleurs, dans les questions que tu avais prévues, en amont, l'une des difficultés pour moi, au passage de cette certification, ça a été l'anglais. Je suis Ouais. pas hyper à l'aise avec l'anglais, et heureusement que c'était à l'écrit parce que du coup, j'ai pu le préparer, traduire et cetera. Parce qu'effectivement, ça alors et heureusement en fait que j'ai, ce caractère de j'y vais quand même et si je le rate, tant pis et puis c'est pas grave s'ils n'ont pas compris, tant pis. Mais, c'est vrai que ça a été pour le coup l'une des difficultés et l'une des barrières qui aurait pu me pousser à dire: «Bah non, je le tente pas parce que je suis pas bilingue quoi», clairement. Et Ouais. donc ça a été une vraie difficulté pour moi de retranscrire à l'écrit, de faire comprendre ce que j'avais construit Ouais. en anglais, en Anglais. n'étant pas très à l'aise avec l'anglais. Ouais, ça se comprend. Ouais, surtout que c'est quand même assez technique pour le coup. Enfin, il y a beaucoup de, Mmh. ouais, beaucoup de concepts, assez Mmh. spécifiques. Enfin, c'est pas de l'anglais, comme ça enfin, c'est de l'anglais louche, C'est quoi. du terme, ouais, c'est pas de la conversation quoi. Ouais, Ouais. donc je peux comprendre. Ça serait super qu'on puisse justement je vais peut-être contacter William à ce sujet. Bon, enfin, je vais pas prendre le la responsabilité de ce projet-là maintenant, mais ça serait super qu'à terme, on puisse le proposer en français aussi. Je lui ai proposé, C'est vrai? je lui ai demandé en fait est-ce que ça arrivait? Est-ce que c'était dans le pipe? Mmh. Et est-ce que, enfin, est-ce que c'était frais ou est-ce que c'était pas du tout en Ouais, projet en gros? Et il m'a dit qu'ils y réfléchissaient, qu'ils y travaillaient, activement. OK. Donc ouais, pourquoi pas, propose ton aide parce que de toute façon, il y a la version française aussi de l'appli qui devrait arriver, Oui. Alors, 1er trimestre, on verra. C'est souvent voilà. décalé donc pareil, on s'avance pas. Ça Ça arrive, avance. Je vous promets que ça c'est avance pour le coup c'est pour comme être l'API, dans ça le arrive. projet, mais Mmh. c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus long en Bah fait ouais. que qu'on l'imagine. C'est Mmh. c'est très, je suis en plein dedans là en ce moment. Ça prend du temps, ça prend du Mais temps, oui, mais mais tu vois, dans cette démarche, je pense ouais. ils vont s'attaquer à ça effectivement, Mmh. sur la certification. Pour la certification, pardon. Ouais, je pense aussi et Ils on a sont beaucoup pas de à questions, l'aise il nous reste avec encore l'anglais. 3 et il nous reste 3 minutes. Alors voyons voir si on a le temps de de tout voir en 3 minutes. Enfin, au pire, on reste, hein. Moi, j'ai pas tellement de de problèmes, enfin, quoi que ce soit d'après. Je n'arrive plus à parler, je suis désolée, hein. C'est vendredi soir, là, vous voyez, c'est compliqué. Je Tu as sais pris pas de ton point l'apéro de vue si tu avant as en fait, des avoue. j'ai hésité, j'ai pas pris de vin tout à l'heure au déjeuner, mais je me suis dit: «On va éviter parce que sinon ça va être catastrophique». Alors, voyons voir les questions du coup. Sylvain qui nous demande: «Est-ce que tu as une méthodologie de migration de Confluence vers Notion?» Ah Non, mais Vincent peut-être? Plus à l'aise ah, avec, perso, j'ai jamais utilisé, Confluence. je l'ai utilisé une seule fois en entreprise et c'était un cauchemar. Ouais, Donc complètement déchirée Camille. je vous promets, c'est juste la fatigue. En plus, je suis tombée malade, donc c'est pas terrible. J'ai vu ça enfin hier quand je me suis rendu compte que j'étais en train d'avoir un bon rhume, bien comme il faut, je me suis dit: «Ça tombe toujours quand il faut faire des vidéos, quand il faut faire des webinaires, des trucs comme ça, Ouais. c'est catastrophique». Enfin, c'est pas grave. Du coup, pour répondre à la question, ben, moi non plus, j'avoue. Et Vincent, on peut en discuter. Confluence, c'est pas simple. Non, effectivement, c'est pas simple du tout. De Mmh. manière générale, ce que fait Atlassian, c'est pas bon après, on n'est pas là pour venir, cracher sur les autres, marques et Non. quoi que ce soit, mais mon avis personnel, c'est que je n'aime pas du tout, Confluence, voilà. Olivier qui demande: «Comment voyez-vous évoluer Notion avec l'apparition de Microsoft Loop?» Ah ah, Moi, je intéressant. pense que ça va faire que renforcer en fait, Mmh. le côté, hem, je vais pas employer ce mot, mais, guéguerre, genre, il va y Ouais, avoir la communauté Notion, la communauté, Microsoft Loop. c'est ça. Pour moi, c'est un peu comme, Microsoft et Apple, quoi. Mmh. On est sur la même, on est sur la même «guéguerre» entre guillemets. Ouais, Il y a la communauté Apple va jamais aller, chez Microsoft et vice versa. C'est clairement. deux types de différents. Mmh. Donc je pense qu'au contraire, ça va faire, grandir le truc dans le sens où, ça va faire parler encore plus, peut-être de ces 2 outils, ça va les faire grossir, ensemble. Mais je suis assez sceptique, enfin, Notion, c'est Notion, quoi. C'est ça. Moi, j'ai clairement choisi ma team.
Voilà. Ils ont beau sortir ce qu'ils veulent. Apparemment, en plus, c'est un projet qui était de longue date chez Microsoft. Apparemment, Mais bon, trop tard, quoi. Ils l'ont lancé, ça y est, c'est fini. c'est ça. Et je pense que, voilà, comme tu dis, ça va être intéressant pour les gens qui sont vraiment dans l'écosystème Microsoft et qui veulent pas Mm. vraiment sortir et qui ont peut-être pas envie tout simplement de sortir de cet écosystème-là. Mais à part ça, je vois pas tellement d'intérêt parce que pour le Je moment, pense il est même quand qu'ils même. vont faire de la pub à Notion, en fait, parce que Oui, cet forcément. écosystème-là qui a déjà, enfin, c'est ce type d'utilisateur qui est déjà dans l'écosystème Microsoft, qui va Mhm, découvrir du coup ce qu'il est possible de faire et cette façon de mettre en page, en tout cas, ces mhm. espaces. Ça va leur faire prendre goût à ça et du coup, potentiellement, bah, grâce à eux, ils vont migrer vers Notion. Ouais. Je pense aussi. D'ailleurs, bah, quasiment quand ils ont sorti Loop, là, il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Les 3 quarts des noms, enfin des titres d'articles ou de vidéos, enfin tout ce que j'ai vu passer, tout ou presque incluait Notion Mais oui. d'un moment donné, quoi. Tout faisait référence à Notion alors que, bah, au final, c'était vraiment un autre produit, un autre service Mm. qui sortait, quoi. Mais la comparaison était là, donc oui, ça a fait de la pub. Et d'ailleurs, Notion, à ce jour-là, je me souviens, était devenu en trending topic sur Twitter, Ouais. alors que c'était Loop qui était sorti, quoi. Donc Bah c'était ouais, assez voilà. rigolo. C'est rigolo. On a encore 2 questions. Voyons voir. Audrey qui demande quelle autre fonctionnalité, pardon, aimerais-tu avoir dans Notion? Bonne question. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Moi, il y a pas mal de petites améliorations que j'aimerais voir. Comme tu disais tout à l'heure, pouvoir importer des templates dans les automatisations, etc. Le fait de Mmh. pouvoir faire des automatisations en interne. Moi, je suis très tout en un. Mmh. J'aime pas devoir passer par d'autres outils. J'aime Mmh. bien pouvoir, et c'est pour ça aussi que j'ai autant aimé Notion, c'est de pouvoir tout faire au même endroit. Euh, Sur des parties esthétiques, puisque on est des filles, moi je mets pas énormément de couleurs, beaucoup sur mon espace. J'aime bien garder un Mmh. espace très minimaliste, mais j'aimerais, tu vois, avoir accès quand même à des palettes de couleurs un peu plus diversifiées. Ouais, Parce que je pense que là on a fait le tour de toutes les possibilités, en tout cas de personnalisation, sans passer par ouais. du code ou quelque chose d'externe, entre guillemets, à l'outil. Mmh. L'amélioration de la timeline. Alors, bien qu'avec du coup les groupes maintenant, c'est quand même enfin. Moi, je l'utilisais pas du tout typiquement la Ouais. timeline à cause, je trouvais qu'elle était trop, enfin, vraiment trop basique. Alors, c'était une nouvelle Mmh. fonctionnalité, c'était cool, mais en fait, quand je l'ai testé après, je me suis dit, oh, en fait, je suis déçue. Ouais. Ils auraient mieux fait de la sortir plus tard et plus avancée. Mmh. Ça, c'est ce qui me vient comme ça en tête, à chaud comme ça. Pas mal. Moi, c'est vrai que c'est les automatisations en interne, ça, c'est numéro un. Les couleurs aussi, comme tu dis. Peut-être le Ouais. fait de pouvoir, avoir dans nos paramètres, une espèce de bibliothèque de médias pour des Mm. images et des icônes qu'on utilise Ouais, c'est souvent. vrai. Ça Pouvoir peut mettre être des pas mal. favoris, ouais, dans les Ouais, icônes, les images, ouais, c'est vrai. ça Pour pourrait être bien. gagner du temps dans le paramétrage des pages, ouais, Mmh. c'est vrai. Ouais, ouais. Mais enfin, il y a pas mal d'idées, hein. D'ailleurs, vous en partagez souvent dans le Discord et sur Facebook, mais plutôt sur Discord et merci pour ça parce que, bah, du coup, on les fait remonter et c'est toujours, sympathique, Mm. heu, de donner des idées à nos jeunes. Alice qui demande, du coup, c'était voilà, c'est ça. Est-ce qu'en plus de la certification, ils sont là pour qu'on ait la bonne manière de former nos clients? OK, c'était ça que tu voulais dire par Non, là. non, non, ils te forment pas à ça. Euh, et du coup, en préparant en préparant cet atelier, je me suis dit, est-ce que je l'annonce ou pas? Mais j'ai pour projet en 2022, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû voir passer l'info. J'ai pour projet effectivement moi d'accompagner les personnes qui veulent être consultantes Notion. Alors pas spécialement à passer la certification parce que c'est un Mmh examen et mh. en soi, moi, j'ai pas les questions potentiellement vont changer. Je travaille pas Ouais. pour Notion, donc j'ai pas accès aux questions. On pourra pas tricher. Mais j'ai comme projet, j'aimerais bien pouvoir accompagner justement des gens qui veulent se lancer, qui veulent devenir consultants, qui veulent profiter de l'essor de Notion à bâtir du coup une vraie activité de consulting dans Notion. Mmh mh. Donc, je pense que ça pourrait répondre à ta question, Alice, de voilà, savoir comment accompagner correctement ses clients. Euh, je reçois de plus en plus de questions en fait et moi voilà, quand j'ai lancé ma formation, voilà, j'ai capté les questions. Là, je vois que j'ai encore des questions sur ça et je vois qu'il y a une vraie problématique en fait parce que c'est vrai que Mmh. ça mélange à la fois une compétence qui est une compétence de savoir maîtriser l'outil et de C'est la ça. conceptualisation du coup d'espace pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients, mais ça demande aussi de bah,
réussir à trouver des clients. Une fois qu'on a des clients, comment on fait? Comment on leur délivre notre service? Comment est-ce qu'on les accompagne au mieux? Comment on off-board? Comment Mmh. on on-board? Bref, il y a toutes ces questions qui gravitent autour du freelancing, du consulting, Mmh. qui, je sais, sont pas évidentes quand on se lance. Donc, et pour le coup, effectivement, la barrière encore de l'anglais, parce D'accord. qu'effectivement, il y a un petit peu de contenu comme ça en anglais, mais quand on Ouais. est comme moi, parce qu'en fait, je me vois toujours moi à mes débuts. Quand on est comme moi au début, bah ouais, ça peut faire peur, et en fait, on se dit on se lance pas, parce que si on parle pas anglais, bah on va Mmh. pas, tu vois, on va pas prendre un Ouais. coach en anglais, quoi. Enfin, ce qui est logique. Oui, oui, c'est logique. Mais c'est super du coup de oui, je crois que je l'avais vu passer sur Instagram, mais c'est super que tu nous l'annonces, ici parce que, bah, enfin Mm. moi ça me rend super heureuse. Parce que je sais que du coup, l'année prochaine, il va y avoir vraiment une belle évolution, je le sens venir Ouais. quoi, de manière générale, en vraiment en tant qu'écosystème, Mm. global et ouais, ça me rend contente, quoi. Puis tu Ça vois, fait pour moi, plaisir. je le vois comme la suite logique Mmh depuis plus mh. d'un an et demi maintenant que je suis dans cette thématique et que j'accompagne des entrepreneurs dans ce sens, parce que en plus, moi, je suis vraiment, je te dis, j'accompagne des indépendants au quotidien, Ouais. des toutes petites équipes, Mmh mh. des prestataires de services, des consultants, des coachs. Du coup, je vois en fait toutes ces problématiques, et j'ai vu l'essor en fait dans mes élèves à moi qui ont cette appétence organisation, productivité, Mmh mh. qui, je les vois, tu vois, qui ont envie aussi de se lancer. En plus, il y a ce côté un peu qui est dommage, c'est que certaines se Mmh. disent ah bah non, du coup, je vais pas me lancer parce que, comme j'ai appris chez Céline, tu vois? Il y a ce côté un peu, on veut pas se faire concurrence, mais pas du Ouais. tout. On a tous notre patte à apporter. Mmh mh. Moi, je le vois pas du tout comme ça. On a tous notre façon d'apporter, notre façon C'est d'aider vrai. nos clients, et du coup, moi, je trouve que c'est la suite logique aussi dans l'évolution, tu vois, de Mmh mon mh. activité. De voilà, OK, je vous ai formé à l'outil, maintenant, bah, voilà, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et proposer des services autour de ça, bah, moi, j'ai le recul et les compétences C'est ça. pour vous expliquer en fait, bah, comment j'ai fait pour que ça marche pour moi. Mmh mh. C'est génial. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est génial. Mais oui, je suis d'accord, c'est vraiment, ouais, c'est l'étape au-dessus, quoi. C'est l'étape au-dessus, donc je suis Mmh. très contente, pour toi aussi. Je pense que ça va t'apporter pas mal de nouveaux challenges et des belles expériences de manière Mmh. générale. Oui, Ça va être sympathique. Et ben, ça fait déjà plus d'1 h 05 qu'on est là. voilà, on est Je vois bavard. qu'on a répondu à toutes les questions, visiblement. Pour le moment, hein, ne vous ruez pas sur les questions parce qu'on n'aura pas forcément le temps d'y répondre. Mmh. Mais peut-être qu'on pourrait faire une session numéro 2 parce qu'au final, je vois qu'il y a beaucoup de Il questions, y a quand même beaucoup de beaucoup plus questions, que ouais. que j'imaginais. Surtout qu'on n'est que 25 à peu près, 23-25 sur les 75, donc si tout le Mmh. monde était là, ça aurait été, Ouais. vraiment productif. Mais merci encore vraiment d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir expliqué un petit peu, les coulisses de ton Mmh. activité. C'était super, super intéressant et super, je trouve plus les mots. Heu, c'est compliqué. Merci, Ça, c'est une c'était note cool. pour moi-même, ne plus faire de webinaire le vendredi. Le vendredi soir. C'est fini. Mais voilà, très intéressant. On va rester là-dessus. Visiblement, ça a plu à tout le monde aussi. Si tu veux avoir le mot de la fin, voilà, n'hésite pas, dis. Bah, merci pour l'invitation. C'était chouette de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à tous ceux qui sont là avec nous en live. Si ces questions-là vous intéressent, de pouvoir développer une activité autour de Notion, bah, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Alors, LinkedIn, je suis pas très présente. Mmh mh. Désolée, je le sais. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Je viens de temps en temps quand même. Je suis principalement présente sur YouTube, sur Instagram. Et si vous voulez échanger un petit peu plus de façon plus intime, plus privée entre guillemets, je vais vous mettre mon mail. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et, Oui, euh, sur Instagram et aussi. c'est une bonne façon pour vous de rester informé des futurs projets si vous voulez que je vous accompagne sur ces thématiques. Super. Je vous ai mis le compte Instagram de Céline en CTA. Et voilà. Beh, écoute, super. Merci vraiment encore une fois. C'était vraiment une super session. C'est passé très, très vite. Je me suis beaucoup amusée. Le lien Instagram, j'ai mis juste dans le petit bouton, vert juste en dessous de nos profils, n'importe quoi, de nos portraits. On a vu 2 images. Je vais m'arrêter là. Je pense que ça vaut mieux et ouais, et la Merci à prochaine fois, du tous. coup, on fera peut-être une Bon, une session 2, session 2 du coup, ouais, ça peut être sympa ouais. d'avoir une deuxième session. Je pense en plus, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu venir là et qui auraient Mmh bien mh. aimé être là. J'ai reçu des messages, moi, sur Instagram en me disant: «Ah bah mince, je ne Ouais. pourrais pas être là», mais
Enfin Donc, voilà. voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à le partager Merci autour à de vous parce que tous. c'est en replay, hein. Pardon. Donc si jamais, voilà, vous voulez partager, que vous avez trouvé ça vraiment, instructif et que vous voulez le Mmh. partager à des personnes que ça pourrait potentiellement intéresser, n'hésitez pas, ils peuvent s'inscrire et revoir du coup le replay de notre session. Yes. Voilà. C'est tout pour moi. Merci encore Merci à tous. Merci Camille pour et l'invitation. au plaisir. Bonne fin de journée, bon apéro, bon Voilà, week-end, bon vendredi. exactement. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.